Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez su profiter de cette saison d'été convenablement. Allez, on va aller voir quel est le signe qui s'adresse cette guidance. Les balances, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, vénusien, lunaire, ou que vous venez voir cette guidance pour quelqu'un qui est du signe de la balance et qui impacte directement votre vie, vous êtes les bienvenus. Je me présente, je suis Brigitte, énergéticienne, maître Reiki, je pratique également des soins Laoshi. Cartomancienne, on y va de ce pas, prendre les énergies principales du mois avec le tarot de Marseille Wait en 3 cartes. Pour vous les balances, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre 2024? Hop, allez, je me concentre. Je vous invite également à vous concentrer chez vous. C'est parti mes guides, s'il vous plaît. 3 cartes, début, milieu, fin de mois pour les balances, s'il vous plaît. Nous avons l'as d'épée. Nous avons la justice. Il y a quelque chose qui n'est pas clair de prime abord, d'entrée du mois, mais avec la justice, milieu de mois, ça se règle. Une dernière carte, s'il vous plaît, en fin de mois pour les balances. Hop là. Et nous avons 3 d'épée, que des épées. C'est un mois tranchant. C'est un mois où on règle les problèmes. Alors ici, pour vous les balances, il y a une vérité qui semble être cachée. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé, qui se révèle enfin en ce milieu de mois. C'est quelque chose qui a son importance tout de même pour vous, pour votre vie. Et ça va permettre de faire le deuil d'une peine de cœur, d'accord? La carte, elle est à l'envers. 3 d'épée. 3 d'épée, énergie de chagrin, de blessure, de peine. Il y a quelque chose qui se règle et ça, c'est bien. Mais les choses en ordre. Il y a une justice qui se fait pour vous. Et ça va vous permettre de faire le deuil d'une relation, d'un événement douloureux. Allez. On prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Balance. Mois de septembre 2024. Ça coince quand même un petit peu. Mais ça arrive. C'est parti. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a beaucoup, hein. On a les 7 d'épée, le soleil et le 3 de bâton. Avant ce 2 d'épée à l'envers. Alors 2 d'épée à l'envers, vous sortez d'une confusion. Vous voyez clair.
Et vous voyez clair, pourquoi? Parce que euh, vous, on vous montre enfin le vrai visage d'une personne, d'une situation. D'accord? Ils étaient à l'envers, hein, tous les trois, hein. Et vous n'avez pas conscience du problème. Il y a quelqu'un ici qui a essayé de ruser, mais c'était caché en fait. Quelqu'un qui a été injuste envers vous, et ça vous a empêché, ça vous a bloqué euh, dans vos projets d'avenir. Ça vous a empêché d'entrevoir des projets d'avenir heureux. Ça vous a, ça vous a empêché d'envisager quelque chose de bien. Comme si que vous étiez bloqué. Mais vous savez que vous étiez bloqué, sauf que c'est quelque chose qui n'était pas encore au grand jour. C'était encore caché. Et là, avec cette carte de 2 d'épée, on me dit que vous sortez de la confusion, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'illusion en quelque sorte, hein. Vous voyez clair. Ou bien on vient vous dire des choses. Il y a une personne qui va venir vous révéler, faire des révélations, vous apporter des informations qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe, en fait, ce qui se tramait dans votre dos. Et c'est ça, cette notion de justice. Voilà. Vous voyez, on a l'ermite. Vous allez vous isoler, essayer de comprendre, d'intégrer cette information, euh, de la placer, de la replacer à sa juste place. D'accord? C'est comme une pièce de puzzle que vous essayez de la remettre à sa place. Ouais. Et là, vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, un renouveau. Vous allez sortir de votre zone de confort. Euh, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer. Vous allez avoir cette audace, chose que vous n'aviez pas avant. Mais cette information-là, en fin de compte, elle va être cruciale, hein, pour le déblocage. C'est pour ça qu'après, vous pourriez enfin passer à autre chose parce que vous allez faire le deuil de cette situation, tourner une page. Vous voyez? Parce qu'il y a cette compréhension et il y a cette justice. Quelque chose se règle, que ce soit dans l'inconscient ou dans le conscient. Il y a quelque chose qui se règle. Et qui s'apaise aussi. Avec l'ermite, je ressens qu'il y a quelque chose qui s'apaise, ouais, et vous quittez, euh, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous partez, hein. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On a le 8, la force à l'envers. La force, pour moi, ça veut dire que vous pourriez être freiné dans votre départ parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous pensez que vous n'avez pas la force de le faire, la force de passer à autre chose, de recommencer une nouvelle vie, de recommencer une nouvelle relation, de recommencer votre vie ailleurs. Vous pensiez que vous n'êtes pas capable. On a le pendu qui est à l'envers. Ça se débloque.
Vous n'avez pas besoin de voir les choses sous un autre angle. Là, ici, c'est peut-être une confiance en vous que vous devez prendre conscience. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Une confiance en vous que vous devez prendre conscience. Des capacités à vous relever, à repartir de plus belle. Vous n'avez pas besoin de voir les choses sous un autre angle puisque c'est déjà fait, c'est déjà le cas. Vous avez déjà vu. Donc j'ai l'impression qu'ici c'est plus le mental qui rentre en jeu, qui essaie de prendre le relais parce que bon ça c'est perturbant. Hein. Je sens que c'est perturbant là ce qui arrive à vous comme information euh, parce que ça a toute son importance pour la suite de votre vie. Et le mental, il fait de la résistance peut-être encore en se disant, est-ce que vous faites bien? Est-ce qu'en fin de compte, vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien vu? Est-ce que c'est la vérité? Vous voyez? Parce que la coupure, là, l'éloignement ici, ça va être quelque chose de difficile pour vous. Ouais. On a l'impératrice à l'envers. On a l'impératrice à l'envers. Vous allez avoir du mal à à reprendre une nouvelle vie. Il va vous falloir un peu de temps. Il va vous falloir un peu de temps. Ça, c'est peut-être le deuil, hein, de toute façon. Hein. Vous avez entamé un deuil. Vous avez accepté. Maintenant, il faut le temps d'intégrer. Et l'ermite, elle est puissante là aussi. Le temps d'intégrer ce qui s'est passé, remettre les choses à leur juste place et vous familiariser avec ces nouveaux éléments, avec ces nouvelles énergies. Parce que j'ai l'impression que votre vie n'est plus la même en fait. La vision, votre propre vision n'est plus la même puisque vous avez cette information, cette nouvelle information qui est venue. Vous le savez maintenant. Vous ne pouvez plus faire sans. Ouais. Vous faites de la résistance. Vous avez peur que tout s'écroule. Prenez votre temps, les balances. Prenez votre temps. Faites les choses à votre rythme. C'est pas au mois de septembre, mais c'est pour après. En tout cas, les choses se règlent. Là, au mois de septembre. Une dernière carte. Regardez. La carte du soleil, elle est à l'endroit. Ah ouais. Il y a un temps de guérison ici. Hein. Faut pas aller trop vite. Je comprends. Faut pas aller trop vite. C'est pas négatif tout ça. Hein. C'est pas du tout négatif. Hein. On fait pas un deuil, ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Selon la personne, hein, selon l'histoire de chaque personne, selon ce qu'il a vécu, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et mais vous souhaitez ça, ce renouveau, hein. Ça va le faire. Ça va le faire. On prend les messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les sagittaires, mais non. Pour les balances, s'il vous plaît. Les sagittaires. Bien vu. Mais oui, l'énergie du sagittaire. Prendre du recul, le recul nécessaire pour
pouvoir bien analyser sa cible, ses objectifs, et quand le moment arrivera, viser juste. Voyez? Le Sagittaire, lui, il prend de l'élan. Son objectif, c'est de s'expandre. Il prend de l'élan. Il analyse bien toutes les, on va dire tout son environnement, tout tous les potentiels qu'il peut y avoir. Et au bon moment, c'est-à-dire le vôtre, eh ben vous tomberez dans le mille. Ici, on a un aspect, on me montre le pardon, d'accord? Peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire. Ouais. De pardon à faire, soit à accepter, hein, à faire ou à accepter. Ça fait partie du cheminement. Ça fait partie du chemin. Quand la justice entre en jeu, c'est que on a reconnu les torts, on a reconnu que quelqu'un a fait une faute, on a reconnu la victime, on a reconnu l'acte en lui-même qui a été commis, d'accord? Et que chacun assume les conséquences. Le pardon sert à ça aussi, à reconnaître qu'il y a eu un événement malheureux et qu'on est prêt à passer à autre chose. Le pardon, c'est un chemin long, très long à faire. Libérateur, toujours. Libérateur, pour soi d'abord. On se libère d'abord avec le pardon, et ensuite pour l'autre. Le pardon sert à penser les blessures, mais un pardon sincère. Hein, je ne parle pas, je te pardonne, j'oublie, mais seulement je garde rancune dans mon cœur. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui disent bon ben c'est bon, je te pardonne, voilà. Mais en fin de compte, au fond d'eux, c'est toujours marqué. Et la moindre petite erreur ou le moindre petit faux pas ou la petite l'acte qui va réveiller encore une fois cette blessure, et finalement on voit qu'on n'a jamais pardonné. Non, le vrai pardon, c'est accepter qu'il y a eu une blessure causée par quelqu'un, qu'il y a eu des torts de fait et que on est prêt à ne plus revenir dessus. On s'exprime sur cette souffrance, on embrasse cette souffrance, on la comprend, on la chérit, on insuffle de l'amour. Et on ne revient plus dessus. Parce que la rancune ou la vengeance, ce sont des émotions terribles, hein, il faut pouvoir vivre avec. On n'est jamais tranquille quand on a des émotions comme ça en nous. Je continue. Ici, on a un nouveau départ, une naissance. Il y a quelque chose qui apporte de l'abondance. C'est prometteur. Un nouveau projet. C'est prometteur, et parce qu'on a décidé de faire les choses autrement. D'accord? On a fait les choses autrement et ça marche. Voilà.
Ici, on me dit qu'il y a une histoire du passé. C'est pas quelque chose actuel, hein. En tout cas, on peut me parler de sentiments, de amoureux, familial, amical, qui revient dans votre vie, une personne qui revient dans votre vie, mais qui ne, vous n'êtes pas tranquille par rapport à ce retour. Voilà, le retour du passé qui, j'ai l'impression qu'il ravive les douleurs. Ouais. Parce qu'il y a besoin d'une guérison dessus. Il y a besoin de mettre de la lumière, il y a besoin de mettre des éclaircissements, de mettre les choses en ordre. Alors ici, on peut me parler d'une nouvelle histoire, d'accord? Une personne qui a refait sa vie, ça marche très bien, sauf qu'il y a le retour d'une personne, d'un ex, une personne du passé qui refait surface et qui vient mettre un petit peu le désordre. Euh, Parce qu'il y a des choses encore à régler. Tout n'a pas été clair, tout n'a pas été réglé et c'est pour le régler si cette situation revient. Oui, pour rééquilibrer les énergies, c'est important. Mettre les choses au clair. Là, encore une fois, on nous parle de guérison. Un événement du passé qui revient pour être réglé une bonne fois pour toutes. Oui, oui. C'est comme la vie qui vous envoie un test pour voir si vous avez compris, vous avez retenu les leçons. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Est-ce que cet événement du passé va perturber votre nouveau départ qui est beau, qui est abondant? Euh, Si c'est le cas, c'est qu'il y a des choses à régler. Ou bien est-ce que cet événement du passé qui revient et que du coup, vous maîtrisez la situation et là, vous avez compris la leçon, vous pouvez continuer votre route toujours dans cette abondance. Vous voyez un peu le... Voilà. C'est une clé pour vous pour avancer en fait. C'est comme ça aussi qu'on comprend qu'on a guéri d'une histoire, qu'on a guéri d'une situation. C'est quand elle revient face à nous et que on arrive à maîtriser nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine, il n'y a plus cet esprit de vengeance, il n'y a plus de... On ne réagit plus à la blessure de la même manière. C'est comme si qu'on la voyait, cette blessure, on la voyait de loin. Bon, ben, on sait qu'on a ressenti ça, on sait qu'on a été blessé, mais on ne le porte plus dans notre corps et dans notre cœur. Vous voyez? Et si vous sentez que ça vient redéséquilibrer votre intérieur, c'est qu'il y a des choses à régler. Il faut vous poser la question, il faut mettre de la lumière dessus. Pourquoi, quand ça revient dans votre vie, ça vous bouscule autant? Voilà. Parce que la réponse que vous allez avoir, et vous allez trouver la réponse, ça va vous permettre de vous comprendre davantage et de pouvoir travailler sur cette blessure pour pouvoir avancer plus sereinement dans ce renouveau-là que vous avez entamé, qui est juste magnifique en fait. Voilà. Bon, ben, c'est les cartes, c'est ça. Donc, je vais pas me répéter, c'est exactement ça. On regarde, on vous ramène la situation pour voir est-ce que ça vous fait autant mal ou pas, et pour le régler. C'est pour une guérison. Ok. Voilà. Et on dit que, voilà, on a le pardon, le chemin de l'équilibre, d'accord, de l'harmonie, pour se libérer, pour retrouver une vitalité, pour retrouver sa grandeur d'âme et de cœur. Mais oui. Ici, on ne parle de racines, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est une énergie qui est liée quand même à vos racines. Peut-être que c'est des blessures que vos parents ont vécues, vos grands-parents ont vécues. Voilà, il faut stopper. Il faut stopper ça.
On continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ami Balance, pour ce mois de septembre 2024? On a la carte des ennemis. Vous avez des gens malhonnêtes autour de vous, des gens qui portent des masques. On a le trafic. On veut peut-être vous avoir financièrement, on veut vous la faire à l'envers, mais oui, hein, on parle d'argent. Faire attention. Si vous voulez acheter quelque chose ou vendre quelque chose, ou on vous dit de faire attention à ce que vous signez, avec qui vous signez, ça risque de causer des blocages, des retards. Ouais. On a des pourparlers, on négocie, on discute. Ouais. Ouais. On négocie, on discute. Alors là, ici, il y a une affaire qui se passe mal, hein. Vous verrez comment ça se manifeste chez vous. D'ordre financier. Matériel. Il y a une négociation ou un partenariat, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui se passe mal. Peut-être qu'on va essayer de vous voler. En tout cas, c'est malhonnête. Du coup, ça a créé un blocage, ça a créé des retards dans vos projets. Il y aura des discussions ici. On vous dit, vous allez trouver ce qu'il en est, vous allez rompre un contrat. À la fin de ça, il y a quelque chose qui est rompu. Vous allez trouver le vice. Voilà, c'est comme si que vous allez trouver qu'il y a un vice quelque part dans cette histoire. Voilà. Oui, vous allez rompre le contrat, ça va être une réussite pour vous. Alors oui, on peut me parler d'héritage, hein, ça peut concerner un héritage, qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'avoir ce qui ne lui appartient pas, d'accord? Et là, avec les discussions, différentes discussions que vous aurez, l'intelligence, hein, on peut me dire que vous pouvez avoir affaire à des gens, notaires, avocats, tout ça, qui va éclairer votre histoire, là, éclairer votre affaire. Vous allez pouvoir rompre avec ça, et ça va être une réussite pour vous. Vous allez reprendre les plaisirs, reprendre vos projets. Voilà, vous avez la protection dessus. Donc oui, faites bien attention à vos papiers, là, tout ce qui est d'ordre héritage, tout ce qui vous revient de droit. Encore une fois, hein, on a cette notion de justice. Donc, il y a de l'ordre qui se fait, et vous allez pouvoir avancer, passer enfin à autre chose une fois que ça sera réglé. Et avec cette énergie d'as d'épée à l'envers, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on a essayé de vous la faire à l'envers en fait. Mais on va dire le blocage fait que vous vous êtes posé la question pourquoi ça bloque, pourquoi on a des retards. Et c'est là en fait, quand vous allez donner votre affaire à quelqu'un d'éclairé, oui, expert en la matière, vous allez voir en fait ce qui était caché, euh, ce qui était vicié. Et vous allez couper court à tout ça. Vous allez rompre avec ce qu'il faut rompre. Voilà. On termine avec le petit oracle des sorcières pour vous. Les balances. Oh bah dis donc, Brigitte, je suis à l'ouest. Les balances. À la rencontre de soi-même. On vous dit: il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort, tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes
pensez, voilà. Et quand vous sortez à votre zone, quand vous sortez de votre zone de confort, soit c'est vous qui, comme le fou, vous faites l'audace de faire des nouvelles choses, ou soit c'est l'univers qui vient vous mettre face à des événements qui va vous titiller un peu et vous faire questionner sur vous, votre âme, vos désirs. Voilà les balances. J'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt. Un bon mois de septembre à vous et bye bye.